Imaginez la situation. Un chercheur indépendant, David Grenier, qui s'attaque à un morceau d'un des plus grands défis mathématiques de notre temps, les problèmes du millénaire. Plus précisément, celui sur la turbulence des fluides. Il trouve une solution. Son travail est solide, la preuve est là. Mais, au lieu de juste publier, il fait quelque chose d'assez audacieux. Il demande de l'aide pour rendre son travail carrément exceptionnel. C'est ça sa question. Dites-moi ce qui pourrait le rendre plus wow. C'est direct, c'est puissant, puis c'est vraiment au cœur de ce qu'on explore aujourd'hui. La question, c'est pas de savoir si la science est bonne. Ça, on le sait. La question, c'est comment on la transforme en une histoire qui a de l'impact. Comment on passe de correct à absolument inoubliable. Alors, pour comprendre l'idée du « wow », il faut d'abord se faire une image du problème de base. Parce que c'est pas juste des maths abstraites, là. C'est un obstacle qu'on peut presque visualiser, c'est très intuitif. OK, pensez à ça comme à une photo satellite de la Terre. Pour analyser la turbulence de l'air, disons qu'on décide d'ignorer tout ce qui est calme, comme les plaines, puis de se concentrer uniquement sur les forêts, là où il y a vraiment de l'action. C'est ça la stratégie de la déplétion géométrique. On trace une ligne, une frontière super nette autour de nos forêts, puis on dit à nos outils mathématiques, OK, analysez ce qui se passe à l'intérieur de ça et rien d'autre. Mais c'est exactement là que ça coince. Juste sur cette frontière-là, un genre de glitch mathématique apparaît. C'est comme un bruit, un flou, une image pixelisée qui vient tout gâcher, pile sur la bordure. Et attention, là, c'est pas juste un petit défaut esthétique, non. C'est une distorsion majeure qui contamine absolument toutes les données. L'approche, qui était pourtant si brillante, frappe un mur, la machine s'arrête, net. Bon, pour arriver au fameux « wow », il y a comme une recette en 3 étapes. La toute première clé, c'est de changer complètement le récit et la façon de raconter l'histoire. Et ce changement de perspective, il est fondamental. Au début, on aurait pu dire que l'article présentait le lemme analytique manquant. Bon, c'est correct, mais c'est pas très excitant. Le nouveau récit, c'est de parler d'un pont analytique, ou mieux encore, d'une clé maîtresse. Vous voyez la différence? L'article, tout d'un coup, il n'est fait plus que boucher un trou. Il devient la clé qui déverrouille une porte que tout le monde croyait scellée pour de bon. L'histoire, c'est plus « j'ai trouvé la pièce qui manquait », c'est « j'ai trouvé comment redémarrer une machine formidable qui était complètement en panne ». Deuxième clé. Une histoire puissante, ça a aussi besoin d'une structure qui est claire comme de l'eau de roche, surtout au début. L'idée, ici, c'est de bâtir un entonnoir parfait. Voici comment ça marche, cet entonnoir. D'abord, on part très large. On parle du grand défi, le problème du millénaire. Ensuite, on resserre. On zoome sur la stratégie qui était si prometteuse, mais qui a frappé un mur à cause de ce fameux glitch. Et c'est seulement là, à la fin de l'intro, qu'on présente la solution, le théorème de l'article, comme étant l'outil qui fait tomber ce mur. En faisant ça, on guide la personne qui lit. On lui montre la porte barrée à double tour avant de lui présenter la clé. L'importance de la découverte devient alors évidente. OK, on arrive maintenant à la dernière clé. Celle-là, elle est un peu plus subtile, mais elle est absolument cruciale. Il s'agit de positionner le travail non pas comme une simple amélioration, mais comme un véritable saut conceptuel. Au lieu de s'acharner à vouloir polir la bordure compliquée de notre forêt, l'idée radicalement nouvelle de l'article, c'est d'accepter sa complexité, et même plus, de la mesurer directement. C'est là qu'entre en jeu le contenu de Hausdorff. C'est un outil mathématique super sophistiqué qui sert à mesurer à quel point une frontière est, disons, poussiéreuse ou fine, même si elle a l'air complètement éclatée, comme une fractale. Et ça illustre parfaitement le saut conceptuel. L'article, en fait, ne fait pas que corriger une erreur, il fait bien plus. Il établit une connexion, une sorte de dictionnaire, entre 2 mondes des mathématiques qui se parlaient très peu avant, la théorie de la mesure géométrique et l'analyse harmonique. C'est une véritable pierre de Rosette qui permet de traduire une langue dans une autre. Bon, maintenant, mettant tous les morceaux ensemble, on va voir comment tout ça mène à l'impact final de ce travail et comment on atteint enfin le fameux facteur « wow ». Alors, le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce n'est plus juste une correction technique. C'est le début d'une toute nouvelle façon de comprendre le chaos lui-même, en appliquant nos 3 clés, le récit de la clé maîtresse, la structure de l'entonnoir et le positionnement comme pierre de Rosette. La perception de ce travail est complètement transformée. Le fait de fournir ce nouvel outil, ce dictionnaire, ça ouvre la porte à des questions encore plus grandes, encore plus profondes. On commence à peine à explorer ce nouveau continent. Est-ce qu'il y a une grand-mère qui est cachée dans la structure même du chaos, une espèce de logique fractale qu'on n'avait jamais vue? Et cette phrase-là, elle résume tout, la véritable portée de ce projet. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le tout début.
En créant ce qui pourrait être les premières phrases d'un dictionnaire pour le chaos, ce travail nous laisse avec un sentiment d'émerveillement et, surtout, une immense curiosité intellectuelle.